Ce soir, c'est Monsieur Grégor Trumel. Monsieur Grégor Trumel, bonsoir. Bonsoir, Melbourne. Alors, vous êtes conseiller culturel à l'ambassade de France à Alger. Vous êtes également directeur de l'Institut français en Algérie. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, merci de m'inviter. Merci à vous. Alors, première question, la Nuit des idées est un événement qui se déroule, comme on vient de le dire, dans plusieurs pays à la même date. Est-ce que vous pouvez déjà expliquer aux téléspectateurs ou à ceux qui ne connaissent peut-être pas le concept, qu'est-ce que la Nuit des idées? Alors, la Nuit des idées, c'est un concept, en effet, qui a lieu dans 70 pays. C'est de l'Institut français. Mais moi, je suis assez fier que pour l'Institut français d'Algérie, et en particulier à Alger, Constantine et Annaba, nous ayons un programme très riche. En fait, il s'agit de réunir, d'inviter le public à venir à l'Institut français et pas seulement. Dans 20 lieux différents, nous aurons 30 activités avec des débats, des conférences, de la musique. Et l'idée, c'est d'échanger des idées, de parler très librement. Et cette année, le thème, c'est être vivant, parce on résonne avec ce grand enjeu qui est à la fois important pour la France, l'Algérie et le monde entier, à savoir l'environnement, la nature. On en parle, être vivant, c'est le thème de la 5e édition, comme vous venez de le dire. Pourquoi ce thème en particulier, selon vous, ne sommes-nous pas assez vivants? Alors, le être vivant, c'est assez large, hein. On peut parler de beaucoup de choses. Une des grandes idées, évidemment, c'est dans le contexte actuel et dans ce 21e siècle où les enjeux sont nombreux, mais celui de l'environnement est très important, le réchauffement climatique, le respect de la vie, le respect de la nature, de la biodiversité. Et puis être vivant, c'est aussi dans les arts, être actif, être dynamique. Et je crois que c'est un thème qui est parfait pour l'Algérie et pour le public algérien, qui est très dynamique, très vif et plein d'idées. Alors, sur quelle base se fait le choix du thème? Ça s'est décidé à Paris, vous savez, c'est à l'Institut français. L'année dernière, c'était face au présent. Cette année, c'est être vivant. C'est un thème, encore une fois, qui a l'intérêt d'être, qui nous permet de dire et d'échanger sur beaucoup de sujets. Donc c'est très ouvert et c'est très intéressant. Alors très bien, on vient de le dire, il y aura des écrivains, il y aura des chanteurs, il y aura donc, on met un petit peu l'écriture, la musique, tous ces plusieurs facettes de l'art, on les met au service d'un seul sujet qui est être vivant. Exactement. En fait, c'est un concept qui nous permettra d'inviter des écrivains fameux, algériens en particulier, d'avoir des concerts de musique, des événements pour les enfants, des ateliers, du dessin. C'est vraiment tout azimut, évidemment toujours dans le domaine culturel et des idées. Alors il s'agit de la 5e édition. Qu'est-ce qu'elle aura de particulier peut-être par rapport aux précédentes? Est-ce qu'il y aura une nouveauté, quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire? Alors c'est vraiment une édition particulière parce que l'année dernière, la Nuit des idées avait rencontré un grand succès. On avait accueilli 3000 personnes à peu près, 3000 participants. Et cette année, nous avons vraiment des partenaires. C'est vraiment une édition très algéro-française, puisque nous avons pas mal de partenaires, beaucoup, dans une trentaine de lieux qui nous ont invités. Alors des librairies, des écoles, des studios, et c'est dans toute la ville. Ça n'a jamais été aussi ouvert. Ce n'est pas qu'à Alger Centre, c'est aussi à Cheraga, à El Harrach, dans la Mohamedia, et y compris à Hydra, et même à Blida. Donc cette année, on a des événements à Blida. Donc c'est vraiment très ouvert. Vous êtes tous les bienvenus. Marhaba. Ça va vraiment être une belle nuit de 18h à 2h du matin. De 17h ou de 18h? Alors ça commence même à 17h, vous avez raison. 17h à 2h du matin, donc dans plusieurs lieux d'Alger et d'autres villes. Vous venez de citer également Annaba, Blida, etc. Oui. Alors, on a parlé de la Nuit des idées. On va parler un petit peu de la relation algéro-française sur le plan culturel. Où en est-on? Écoutez, ça se passe très bien. On a énormément de coopération. Là, cette année, on a un plan de travail assez important. C'est vraiment formidable parce qu'on va avoir beaucoup de projets dans tous les domaines universitaires, éducatifs, culturels. On va avoir une grande biennale de design que nous organisons avec des partenaires algériens. Et puis, c'est un programme très dynamique de coopération. La coopération est vraiment algéro-française, c'est vraiment un dialogue et nous sommes vraiment à l'écoute et encore une fois le public est là, les instituts français attirent toujours beaucoup de monde et ça me réjouit. Alors, comme vous le savez, les Algériens sont passionnés des langues étrangères, en particulier la langue française. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le français a tendance à être un petit peu concurrencé par d'autres langues? Est-ce qu'il a pu garder sa place? Alors, moi, je salue d'abord et avant tout le grand talent et les grandes qualités des Algériens pour les langues. Les Algériens sont polyglottes, ils parlent beaucoup de langues.
Et évidemment, dans le monde qui est le nôtre, il ne s'agit pas de parler uniquement comme langue étrangère ou langue de travail le français. Il est bien évident qu'il faut parler l'anglais, l'espagnol et d'autres langues encore. Donc moi, je salue toujours la grande qualité des Algériens. Ils sont polyglottes. Alors évidemment, le français, c'est une langue particulière en Algérie qui est parlée par, on estime, 11 millions de personnes et qui est aussi un atout professionnel, un atout pour les études, un atout culturel. Puis n'oublions pas que le français sera parlé par 700 millions de personnes dans le monde en 2050 et principalement en Afrique. Et l'Algérie est aussi une puissance africaine. Les instituts français d'Algérie, que ce soit à Alger ou dans d'autres villes, aussi attirent beaucoup l'intérêt des jeunes, notamment des étudiants. Est-ce qu'on peut avoir des chiffres sur l'afflux des jeunes sur ces instituts-là, notamment à Alger? Tout à fait, oui, absolument. L'année dernière, nous avons eu 30 000, par exemple, pour Campus France. Vous connaissez cette agence qui organise en fait l'attractivité des étudiants algériens vers la France. Donc 30 000 candidats l'année dernière se sont rendus dans les universités françaises et les Algériens sont le deuxième contingent d'étudiants internationaux dans les universités françaises. Très bien. Et en matière de procédure, vous parlez de Campus France, des études en France. Qu'en est-il des procédures? Est-ce que ça a tendance à être plus facile ou comment est-ce que ça se passe pour les étudiants? C'est facile et les étudiants savent pertinemment comment ça marche. En fait, nous avons 5 espaces Campus France. On les reçoit, on conseille les jeunes, et puis ensuite ils font un dossier et ils ont un entretien. Et ensuite, dans les universités, tout ça est très bien organisé sur une plateforme sur Internet. Et nous faisons le lien entre les jeunes, les universités algériennes, les universités françaises. Et tous les ans, des milliers d'étudiants algériens se rendent en France. Là, actuellement, on a 30 500 étudiants algériens en France. Très bien. Alors, dernière question, peut-être pouvons-nous parler des prochains événements? Quels seront les prochains événements à l'Institut français? Alors, on a beaucoup d'événements dans tous les domaines. On fait à peu près 500 événements par an dans les instituts français. Là, nous allons avoir en mars une grande biennale de design. Et je suis très très fier de ce projet que nous menons avec une commissaire algérienne, une commissaire d'exposition. Et puis, nous allons lancer toute une série de débats aussi sur l'intelligence artificielle au mois de juin avec des universités, des entreprises. Et puis, il y aura évidemment donc la nuit des idées, nous aurons la fête de la musique, nous aurons une célébration de la gastronomie française avec Goût de France le 16 avril. Oui. Vous voyez, et puis évidemment la semaine de la francophonie en Algérie, c'est particulièrement nous aurons un beau programme et nous travaillerons non seulement avec l'ambassade de France et l'Institut français, mais aussi avec d'autres pays francophones, parce que je rappelle que la francophonie c'est beaucoup de pays et les Algériens ont évidemment beaucoup de choses à dire dans ce domaine, dans la maîtrise de la langue française que nous avons en partage. Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Grégoire Trumel. Je rappelle que vous êtes conseiller culturel à l'ambassade de France à Alger. Vous êtes également directeur de l'Institut français d'Algérie. Merci d'avoir été notre invité. Et puis le rendez-vous est donné demain de 17h, n'est-ce pas, à 2h du matin pour la nuit des idées à l'Institut français d'Alger, mais également dans de nombreux lieux. Vous aurez donc le programme. Peut-être que vous pourrez suivre sur le site de l'Institut français. Exactement. Il y a un hashtag NDI Alger 2020 et puis sur le site internet et les réseaux sociaux de l'Institut français d'Algérie, vous aurez toutes les informations. Vous êtes les bienvenus. Marhaba. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Merci beaucoup, Monsieur Grégoire Trumel. Et voilà maintenant un mot de sport pour finir. Et ce soir, on parlera d'handball dans ce sujet de Khaled Mazozi.